Bonjour, je suis très honorée de vous présenter ma communication lors de ce séminaire. L'intitulé est Le bien-être des vaches laitières dans la région de Sougaras. Le lien entre bien-être et production a été démontré par plusieurs auteurs qui ont proposé des revues bibliographiques riches qui montrent des liens entre indicateurs de bien-être et indicateurs zootechniques. En Algérie, la question du bien-être animal n'a pas encore été soulevée alors que sa filière lait se trouve actuellement dans une phase critique. L'objectif était d'analyser les problèmes liés au bien-être des vaches laitières par un outil d'évaluation du bien-être proposé par le projet Welfare Qualité de race moderne. Donc, la région d'étude était Sougaras, qui se situe au nord-est de l'Algérie, à l'est des Aurès et à la frontière tunisienne. Nous avons travaillé au niveau de 36 fermes laitières en stabilisation libre et 20 fermes en stabilisation entravée. Chaque ferme a un troupeau minimal de 10 vaches laitières. L'enquête a été conduite par des visites multiples aux exploitations pour améliorer la qualité des données. L'enquête a eu lieu en hiver. Donc pour l'évaluation du bien-être, donc la base et le matériel de référence pour l'évaluation était le protocole d'évaluation Welfare Qualité pour les bovins. Les informations concernant la mortalité et la dystoucie sont fournies par l'éleveur. Les mesures ont été prises dans les bâtiments par deux observateurs entraînés à la méthode Welfare Qualité. Donc, pour les résultats sont exprimés dans le tableau. Donc, le premier principe, bonne alimentation, montre que le pourcentage des vaches très maigres était plus important en stabilisation entravée avec une différence significative. Par contre, l'absence de faim prolongée et l'absence de soif prolongée étaient plus importants en stabilisation libre. L'observation des rations des vaches laitières au niveau des élevages suivis montre que celles-ci sont déséquilibrées. Pendant la période de l'étude, les aliments ne sont pas distribués à de l'ébitone à cause notamment des prix élevés et la non-disponibilité des aliments grossiers. Concernant le deuxième principe, bon logement, on peut remarquer que le temps mis par la vache pour se coucher était plus important en stabilisation entravée avec une différence significative. Par contre, le confort autour de repos, facilité de mouvement et pourcentage des vaches couchées était plus important en stabilisation libre. Dans cette situation, on peut supposer que la stabilisation entravée nuisait considérablement au bien-être des vaches en restreignant leur mouvement. Il semble donc que la stabilisation libre soit plus confortable pour les vaches où elles peuvent se coucher sans difficulté et sans risque. C'est ainsi on a constaté que les salles utilisées étaient étroites pour 45% des vaches. Elles ne sont pas ajustées en fonction des dimensions morphologiques des animaux. Donc, on peut constater aussi que le pourcentage d'animaux couchés partiellement était plus important en stabilisation entravée, ainsi que le pourcentage des vaches avec pis sale, le pourcentage des vaches avec flanc et cuisse sale, le pourcentage des vaches avec pattes arrière sale. Concernant la propriété des vaches laitières, nous avons observé des pourcentages moyens importants qui dépassent le seuil d'alerte des vaches sales au niveau des deux types de stabilisation. La faible fréquence de paillage et de raclage et le manque de drainage des eaux de pluie expliquent l'accumulation des déjections qui seront à l'origine du manque de propreté et par la suite de l'augmentation de risque d'apparition des mammites. Concernant le principe bonne santé, on peut remarquer que l'absence de blessures était plus importante en stabilisation libre. Par contre, le pourcentage d'animaux avec d'importantes altérations était plus important en stabilisation entravée, avec une différence significative. Nous avons remarqué dans la majorité des fermes l'absence des méthodes prophylactiques telles que les pédiluves, le parage préventif et le manque d'hygiène. De plus, une large proportion des éleveurs n'a pas suivi des formations en santé animale. On peut remarquer aussi que le taux de mortalité est très important au niveau en stabilisation entravée, avec une différence significative. Le taux de mortalité sont le reflet d'une santé particulièrement dégradée dans les élevages, ce qui nécessite la mise en place d'un système de surveillance. La dystoucie a été considérée comme la condition la plus douloureuse que peut subir une vache laitière au cours de son cycle de vie. Elle a un impact négatif sur la production laitière. Pour le comportement approprié, on peut remarquer que le pourcentage des vaches qui peuvent être touchées était plus important en stabilisation libre, avec une différence significative. Comme conclusion, on peut dire que la stabilisation libre s'est avérée bénéfique pour améliorer le bien-être des animaux pour les critères associés aux trois grands principes étudiés. Le pourcentage des vaches acceptant d'être touchées est plus élevé en stabilisation libre, traduisant un meilleur confort et une réduction de stress. Cependant, dans certains contextes spécifiques, la stabilisation entravée peut présenter des avantages. L'analyse révèle des lacunes importantes dans la gestion des deux types de logements, ce qui souligne la nécessité de renforcer l'information et la formation des éleveurs pour améliorer le bien-être animal et optimiser les conditions d'élevage en stabilisation. Merci pour votre attention.